Il est temps de vivre, de vraiment vivre. Il est grand temps de prendre conscience de ce qu'est réellement la vie pour commencer à profiter pleinement tous les jours du bonheur et du succès. La vie est joie, amour, paix, partage et abondance. Il y a des gens qui disent qu'ils peuvent, d'autres disent qu'ils ne peuvent pas. En général, ils ont tous raison. Seuls ceux qui sont assez fous pour croire qu'ils peuvent changer le monde y parviennent. Bonjour chers leaders, ici Diarra Amidou. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Inspiration Leaders, où je vous aide à découvrir le meilleur de vous et à transformer votre vie. Je délivre des stratégies et des clés de développement personnel qui vous permettront d'améliorer vos affaires et votre qualité de vie. En tant que leader, nous faisons constamment face à des défis que nous devons relever pour avancer. Parfois, les challenges sont vraiment de taille, mais nous sommes des leaders, donc nous ne capitulons pas devant un défi. Comme moi, l'on vous a souvent parlé de cette merveilleuse maxime romaine généralement attachée à l'importance de l'activité physique sur le bien-être humain. Un esprit sain dans un corps sain. Savez-vous quelle est sa véritable valeur ? Savez-vous ce qu'elle peut vous rapporter si vous la pratiquez constamment dans votre vie ? Accordez-moi, s'il vous plaît, le plaisir de vous partager son grand pouvoir. La mise en pratique dans votre vie de cette maxime peut vous apporter une grande maîtrise de soi, une forte confiance en soi et vous faciliter l'atteinte de tous vos objectifs. Peu importe vos objectifs, qu'ils consistent à avoir une meilleure santé, de meilleures relations avec les autres, plus d'argent, plus de liberté, un meilleur salaire, plus de connaissances, plus de responsabilités, une plus grande confiance en soi et une meilleure gestion de votre temps, peu importe. Si vous mettez en pratique cette expression dans votre vie de chaque jour, vous les atteindrez tous. Vous atteindrez tous vos buts. Un corps sain signifie la propriété et le bien-être de votre corps physique. Un corps sain vous garantit une meilleure santé physique, plus d'énergie, de la joie, de la confiance en soi pour passer de formidables journées. Ce bien-être passe bien évidemment par une activité physique régulière, par une alimentation saine et équilibrée et par la propriété de votre milieu de vie. Un esprit sain renvoie à une meilleure qualité de pensée, de croyance, d'état d'esprit. Un esprit sain vous garantit une meilleure qualité de vie, un meilleur état de santé, l'éveil de conscience, la paix intérieure, une grande estime pour vous-même, de la confiance en soi, le sentiment de gratitude pour ce que vous avez déjà et l'autodiscipline. Un corps sain a de grands impacts positifs sur votre croissance personnelle. Mais un esprit sain est encore bien plus précieux, les amis. Avoir un corps sain ne suffit pas pour avoir un esprit sain. La véritable clé pour avoir un esprit sain est de se créer un environnement sain. Votre environnement représente toutes les personnes et toutes les choses qui vous entourent. Il implique donc les personnes avec lesquelles vous avez un quelconque contact régulier, les milieux que vous fréquentez et tout ce que vous regardez avec attention. La qualité de votre vie est déterminée grandement par les pensées et les émotions que vous entretenez régulièrement. Pourtant, l'environnement est la chose qui influence le plus et de plusieurs manières vos pensées et vos émotions. Votre environnement est la source de vos pensées. Vos pensées mènent à vos émotions. Vos émotions déterminent vos choix de décision, de passer à l'action ou de ne rien faire. Et vos choix déterminent vos résultats. À votre avis, est-ce bon ou mauvais pour votre qualité de vie que vous fréquentiez constamment des personnes négatives et pessimistes? Est-ce bénéfique pour vous que votre environnement soit rempli de choses inutiles qui vous empêchent de vous concentrer sur l'essentiel? Si vous aspirez donc à une meilleure vie, au succès et au bonheur, commencez par assainir votre environnement. Limitez ce dont vous parlez. Il s'agit ici de limiter vos sujets de conversation. Êtes-vous une personne qui parle beaucoup pour dire peu de choses utiles ou êtes-vous au contraire une personne qui utilise peu de mots pour dire plus de choses? Parler de toutes choses, s'infiltrer dans toutes les conversations vous empêche d'accéder à la paix intérieure. En parlant constamment de divers sujets, comment espériez-vous que votre conscience soit en mesure de se concentrer sur l'essentiel pour vous trouver des idées de solutions à vos défis? C'est mission impossible, les amis. L'astuce à adopter pour changer ce comportement est que vous preniez le temps de vous demander chaque fois que vous voulez parler
Est-ce vraiment important ce que je vais dire? Sinon, alors faites silence. Le silence est d'or. Prenez la résolution de ne parler que si votre propos sera plus utile que votre silence. Les leaders se définissent par leur capacité à écouter plus et à parler moins. Vous avez 2 oreilles et une seule bouche. Assurez-vous donc d'écouter le plus souvent. Et si nécessaire, n'hésitez pas à réduire la liste des personnes que vous fréquentez constamment, pour ne garder que les personnes qui ont un impact positif sur vous et sur votre qualité de vie. Ensuite, là où l'attention va, l'énergie abonde et les résultats émergent. C'est une très belle expression pour dire que vous créez votre vie à partir de ce sur quoi vous vous concentrez. Êtes-vous généralement connecté à des choses sans intérêt et à ce qui n'apporte pas grand-chose à votre vie, ni ne participe à votre bonheur? Ou plutôt êtes-vous concentré la plupart de votre temps sur vos objectifs et les moyens de les atteindre? Votre vie sera toujours le résultat de ce sur quoi vous vous concentrez. Concentrez-vous donc sur l'essentiel et vous aurez constamment du positif dans votre vie. En clair, gardez votre attention des sujets de moindre importance, des images, des vidéos, des films, des textes et des audios qui ne vous apportent pas grand-chose. Tout ce que vous regardez, lisez ou écoutez façonne vos pensées et détermine la qualité de votre culture personnelle. Rappelez-vous que votre environnement a un grand impact sur vous et sur la qualité de votre vie. Et c'est à vous de décider de limiter votre environnement à juste l'essentiel en supprimant les activités de peu d'importance, ne serait-ce le temps de vous construire une belle vie. N'en convenez-vous pas? Mais le choix vous appartient. Dans tous les cas, vous êtes le seul ou la seule responsable de votre vie. Les choix que vous faites aujourd'hui détermineront la personne que vous serez demain, l'expérience que vous vivrez demain et la qualité de ce que vous allez posséder demain. Pour clore ce podcast, je vous invite à vivre toujours avec cet état d'esprit. Un esprit sain, dans un corps sain, dans un environnement sain. Merci. Félicitations pour avoir écouté cet épisode de Inspiration Leaders jusqu'au bout. Si vous écoutez ma voix à cet instant précis, c'est que vous faites partie de cette minorité des personnes qui ont compris l'importance de s'éduquer et de se former pour croître constamment et atteindre de nouveaux succès. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon podcast, je vous invite à le faire dès maintenant pour être certain que vous ne ratiez aucun autre épisode. Je vous invite également à noter votre ressenti dans les commentaires. Rappelez-vous, les leaders ne cessent de se former et de s'éduquer. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode.